super content que vous soyez aussi nombreux, ça nous fait très plaisir, vous êtes tellement nombreux, il y a des gens qui sont debout. Mais en fait, on nous a demandé, genre, c'est quoi votre secret pour qu'il y ait autant de monde? Et en fait, notre secret, c'est que tous les mois, on invite plus de personnes et on enlève une rangée de chaises. Non, boîte de nuit, moi j'ai le même problème, toujours le même problème, c'est que je bois trop. Et une fois que j'ai trop bu, je me sens super sensuel. Ça donne des situations bizarres, tu sais, genre où je me touche moi-même. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Tu sais, c'est relou, tu sais. Après, une fois que je suis à mon max, tu sais, je me prends pour Christine and the Queen. Je ne tiens pas debout. Le ciel marche sur les oiseaux, sur des pilotis. Oui, je ne connais pas les paroles. Je vais vous parler des retardataires. Voilà, j'ai fait un petit bilan de vie. On a tous, je pense, dans nos cercles d'amis, des retardataires. Vous savez, qui nous mettent régulièrement 15 minutes de retard, comme ça, sur la base de rien. J'ai fait un petit calcul avec mes potes d'enfance. Ils m'ont pris 6 mois de ma vie, ces bâtards. En fait, c'est moi, le grand retardataire. Je suis un grand retardataire. Pour preuve, la dernière fois, je suis arrivé super en retard au mariage de ma meilleure amie. Je suis arrivé tellement en retard, quand je suis rentré dans la salle, ils faisaient les papiers du divorce. Je me suis dit, là, il faut bosser dessus. J'ai une mémoire d'écureuil, c'est ça le problème. Je ne sais pas où j'ai caché mes glands. Et je sens que je peux m'enfoncer très profond ce soir. Non mais sans même des blagues piquantes. Le roi de la galéjade. Wouh. Et Je m'appelle Clément, je suis surveillant dans un collège. Et c'est pas marrant, c'est un métier, merci. Je suis surveillant dans un collège et au collège, les élèves savent que je fais du stand-up et tout ça. Il y a une petite qui est venue me voir et qui m'a fait « Clément, c'est vrai que tu fais du stand-up, t'es humoriste et tout ?» Je lui dis « Oui, pourquoi ?» Il dit « Mais comment c'est possible, t'es tellement vide ?» Quoi? T'es tellement vide, quand tu parles, il n'y a rien. Et c'est tellement dur de se faire défoncer par une petite fille de 11 ans. Quand j'étais au collège, jamais je parlais comme ça aux surveillants. En plus, j'étais dans un collège privé, catholique. Il s'est passé exactement ce que vous imaginez. Le curé qui nous faisait catéchisme allait en prison pour attouchement sexuel. Mais moi, il m'est rien arrivé. Je l'ai su longtemps après. Mais plus j'y repense, et plus je suis vexé, en fait. Qu'est-ce que les autres avaient de plus que moi? En plus, je faisais de la chorale au spectacle de fin d'année. On faisait Starmania, je jouais le rôle de Ziggy. J'avais 12 ans, je chantais des chansons sur l'homosexualité. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus, quoi? Enfin, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, je suis trop vieux. Peut-être mes enfants, un jour. Inch'Allah. Ça me fait très rire. Cet homme est très rigolo. Je le valide. C'était qui? J'ai oublié son prénom, mais il est très rigolo. Comme ça marche pas avec les curés, je vais sur Tinder. J'ai rencontré une meuf sur Tinder qui m'a fait « Voilà, je suis étudiante en médecine, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Est-ce que tu veux juste coucher avec moi et adieu ?» Et sur le coup, j'ai pas trop osé dire oui parce que j'avais un petit peu peur qu'elle me réponde « Eh ben non, c'est un faux compte créé par tous tes copains pour se moquer de toi. » Et je suis pas parano, hein. Je suis sûr que tout le monde croit que je suis parano. Mais je suis pas parano. Après, vous allez croire que je rentre genre dans toutes les théories du complot. On n'a jamais marché sur la Lune, le 11 septembre, c'est pas vrai. Après le 11 septembre, c'est autre chose. Le 11 septembre, quand on regarde vraiment les vidéos vraiment bien, les tours qui tombent au ralenti, plus le Pentagone, moi je crois que ça a vraiment arrivé le 12. Mais finalement, la fille, c'était vrai, elle est venue chez moi pour partager ce qui allait devenir le plus grand moment de malaise de ma vie. Et pourtant, je fais du stand-up depuis assez longtemps. Les soirées malaise, je les connais. Elle est venue chez moi, on a discuté, on s'est déshabillé, elle m'a regardé, elle a fait... Fait un peu de muscu quand même. Et vraiment, ça rend modeste. Vous savez, ça rend vraiment modeste. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il n'y a pas vraiment de mec modeste au lit. Genre un mec avec une meuf qui fait « Ah oui, ah oui », et le mec qui fait « Mais non, monsieur, c'est 3 fois rien, je bouge... »
Je bouge même pas, c'est toi qui fais tout. C'est pas... Voilà. Donc avec elle, j'ai pas fait grand-chose parce que j'arrive déjà pas à pisser quand on me regarde. Alors c'est pas... Et quand elle est partie, c'est limite si elle m'a pas laissé une ordonnance. Muscu matin et soir. Et je vais te mettre un petit peu de vitamine C parce que t'as l'air vide quand même. Allez, tu nous refais son meilleur beat. Juste, c'était quoi mon nom? Clément. Ouais. Bon, bah c'est le principal, l'idée est passée. Et bah même moi je l'avais pas reconnu. Moi, je kiffe le melting pot à Paname parce que c'est pas comme ça dans tous les pays en fait. Et moi, je suis parti en Pologne pour aller voir mon meilleur pote par exemple il y a pas longtemps. Et c'est pas un mythe en fait. Là-bas, ils sont vraiment tous pareils, tu sais, tous blonds, les yeux bleus, grands, la peau pâle. On dirait qu'ils ont été faits en série carrément. Mais quand j'étais là-bas, je me sentais vraiment exceptionnel, tu vois, parce que je marchais, j'étais leur exotisme. Les mecs qui m'arrêtaient dans la rue, ils me prenaient en photo et tout, genre ouais viens. Moi, je suis un mec cool, j'accepte de prendre la photo, tu vois. Mais tu sais, ils avaient vraiment une pose qui est pas naturelle du tout quand ils me prenaient. Tu sais, j'avais l'impression d'être un poisson de 5 kilos ou... Tranquille mec, tu vois. J'imaginais le mec quand il parlait à sa femme pour lui raconter le soir. Inga, viens voir Inga, regarde. Regarde ce que moi avoir trouvé dans la rue tout à l'heure. Un vrai noir. Bon, mon accent polonais il est pourri, hein, vous avez vu. J'espère qu'il n'y a pas de polonais ce soir dans la salle. Je suis pas resté assez longtemps en Pologne, je suis resté juste une semaine. On s'est bien éclaté. Par contre, j'ai pas du tout vu de black là-bas. Ah si, j'en ai vu un, une fois je suis allé en soirée, grosse surprise, j'arrive dans le club, et au fond là-bas, genre je vois un black. Et on s'est reconnu direct, tu vois, genre ah. Et genre on parlait pas la même langue, mais on s'est compris, tu vois, genre ouah, toi aussi t'as un chien, c'est cool. Ouais, bon écoute, toi tu gères les blondes à droite, et moi je gère les blondes à gauche, ok? On fait comme ça. Et pendant la soirée, genre on se faisait des check-up, tu vois, genre c'est bon, tu chopes, c'est cool, yes, ok. Nathan, est-ce que tu veux bien faire tous les offs de la soirée? Bon, d'accord. Blond, les yeux bleus. Moi et mon jeu d'acteur. Je dirais qu'ils ont été faits en série. J'avais l'impression d'être Genre là comme ça. Ok. Dis-moi, est-ce que t'es content d'être là ce soir? Qu'est-ce que tu fais? T'as une autorisation? T'as ton responsable légal quelque part ou pas? Par exemple, moi j'ai une famille nombreuse. On a souvent des familles nombreuses en Afrique. J'ai pas encore d'enfants et j'adore les enfants parce que je sais que j'aime bien ça. J'en ai beaucoup chez moi en fait. Mes frères et sœurs, ils ont plein d'enfants. Il y a mon neveu par exemple qui est venu passer le week-end à la maison avec son père, tu vois. Et il y a un truc à savoir sur mon neveu, c'est qu'il s'appelle Malik, comme moi, tu vois. Donc j'étais hyper touché par l'attention de son papa. Mais c'est un peu fatigant quand il vient à la maison, tu vois, parce que genre on l'appelle en permanence, tu vois, genre Malik, Malik, viens me faire un bisou. Et à chaque fois qu'il vient, mais je réalise à quel point on m'adresse peu la parole chez moi. Genre c'est jamais moi qu'on appelle. C'est abusé. C'est un petit peu fatigant mentalement aussi parce que je dois m'habituer à ne pas répondre quand j'entends mon prénom. Et ça c'est chaud, tu vois. Genre Malik. Ah peut-être que... Malik. Ah, viens me faire un bisou. Ah putain c'est pas moi. J'ai pas beaucoup pratiqué les sites de rencontres et tout ça. J'ai essayé Tinder une fois, ça a détruit mon âme. Mais il y a quand même un truc qui m'a fait marrer là que j'ai constaté. Alors si vous êtes une fille, vous savez pas parce que vous voyez que des profils de mecs. C'est le nombre de filles qui posent en photo avec des chevaux. Sur un cheval comme ça, en train de sauter un obstacle. Et j'ai un pote un peu pervers qui m'a dit oh, c'est une métaphore pour dire qu'elle est prête à prendre cher. Ouais, moi je crois que c'est encore pire, je crois qu'elle fait vraiment du cheval. Est-ce qu'on peut parler de porno ici ou pas? C'est jouable? Ouais. Non, c'est cool parce que souvent, tu sais, quand tu parles de porno sur scène, tous les mecs t'abandonnent, c'est un truc de ouf. Ouais, tous les mecs en couple se transforment en statue de cire, genre surtout ne bouge pas, regarde droit devant toi. Genre ils sont dans les bois, ils ont vu un ours quoi. Parfois il y a des couples chelous qui se tiennent la main en me regardant, genre nous aussi on regarde du porno, ok merci. Alors si je vous dis ça, parce qu'il y a pas, on se connaît maintenant, ça fait quoi, 10 minutes il y a pas longtemps j'ai fait un des trucs les plus humiliants que tu peux faire quand t'es un mec. J'ai acheté une vidéo porno sur internet avec ma carte bleue. Ouais, c'est con parce que c'est gratuit partout maintenant. Donc c'est comme si j'achetais de l'air en bouteille en gros, mais... Tu sais, je l'avais streamé gratuitement et je l'avais tellement kiffé que j'étais genre, ah bah il me la faut en HD, absolument. C'est comme les gens qui achètent encore des CD à la Fnac. Moi, quand j'aime, je soutiens l'artiste. Je sors le portefeuille, tu vois, je mets là-dessus. En plus, sur les sites de streaming porno, je sais pas si tu l'auras constaté, mais il y a quand même énormément de publicité, on est d'accord, c'est un cauchemar.
Il me donne le regard de d'habitude que j'ai à ce moment-là, genre oui mais ta gueule. C'est pas trop distrayant toutes ces bites en flash qui bougent, genre hey, je pourrais être la tienne si tu prenais ces pilules, ouais ok. Il y a un autre type de pub qui commence toujours de la même manière, j'ai jamais compris pourquoi. C'est genre hey toi, arrête de te branler, oh mon dieu. Mais comment il sait? Tu les connais ces pubs, tu sais. Mais si, arrête de te branler, viens chatter avec les grosses salopes de ta région, tu les connais? C'est le titre d'une pièce de Molière d'ailleurs, il me semble, non? Voilà, du coup, j'ai tapé mon numéro de carte bleue. Ça, c'est un vrai moment de solitude dans la vie d'un homme. C'est là, genre, on va se taper un gros kiff ce soir. Je crois que j'ai raté ma vie. Flic. J'ai tapé mon code. Et ils ont pris mon argent. Mais le lien ne marchait pas. Du coup, je me suis retrouvé obligé d'envoyer un email. Au service après-vente. Service après-vente du porno, c'est un vrai job, t'imagines? Toute la journée, tu parles à des mecs vénères qui ont la gaule. Ça marche pas! J'imagine la gueule du conseiller Pôle emploi, genre bon, j'ai bien un truc à vous proposer, mais... Enfin voilà, tout est bien qui finit bien. Meilleur service après-vente, j'ai eu la vidéo, je l'ai mis dans mon dossier sur mon ordinateur qui s'appelle Vide, parce que je suis malin. C'est pour toi ça, je te le dis, c'est une astuce. Ça, j'en ai beaucoup chez moi en fait. On the road. Frères et sœurs avec énormément d'enfants. Il y a deux choses que je déteste dans la vie. Il y a trois choses que je déteste dans la vie. Mais il y a deux choses que je déteste vraiment dans la vie. C'est les nazis. Tout le monde déteste les nazis. Et acheter des vêtements, tu vois. Le truc, c'est que je me retrouve plus souvent dans la position de devoir acheter des vêtements que de côtoyer des nazis. Du coup, je crois que je déteste encore plus acheter des vêtements que les nazis. Et je déteste ça parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Acheter des chaussures, mais ça me perturbe. Genre, je déteste devoir faire ça. Je sais pas pourquoi je peux pas juste porter des morceaux de carton que je me scotch sur le pied, tu vois, genre. Parce que c'est mal vu en société. Et alors, genre, j'ai pas envie de devoir acheter quelque chose tous les 6 mois. Et des fois, genre, je me sens mal par rapport à ça. Genre, l'autre fois, j'étais dans le métro en train d'aller acheter des chaussures. Et j'ai croisé un SDF qui faisait l'aumône et qui avait même pas de pied. C'est terrifiant parce que pendant une seconde, je me suis dit, waouh, la chance, il a pas besoin d'acheter des chaussures constamment. C'est à ce point, je déteste tellement acheter des vêtements que je deviens horrible, tu vois. Je réagis très mal parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'étais une victime. Quand j'étais petit, tous les soirs, je revenais et je disais à mes parents que je m'étais fait battre dans les cours d'école. Et du coup, mes parents ont fini par dire « Ok, on va t'apprendre, on va te donner des cours de combat, on va t'inscrire, comme ça tu vas pouvoir te défendre tout seul. » Et ils m'ont inscrit au judo. Le judo, les deux premières choses que tu apprends au judo, c'est à saluer platement ton adversaire et à tomber sans te faire mal. Je faisais déjà ça avant de faire du judo, ok ? Du coup, j'étais une victime beaucoup plus respectueuse des gens qui me frappaient. C'est tout. C'est tout. J'aime pas du tout qu'on me charrie, tu vois. Genre, je réagis hyper mal. Et je devrais réagir avec humour, parce que maintenant, je suis un peu humoriste, tout ça. Mais l'autre fois, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a fait une blague. Il m'a dit, je rentrais de vacances, et il m'a fait « Ah, t'es en vacances, t'as bronzé, hein ?» Tu vois. Effectivement, genre, la blague, c'est que non, j'ai pas bronzé du tout, je suis blanc comme un cul. Mais mon esprit s'est dit « Oh, tu te moques de moi, et ben moi aussi je vais me moquer de toi. » Il a cherché la pire chose possible. Et en l'occurrence, c'était une personne qui était noire. Et mon esprit a cherché la pire chose possible par rapport à ça, tu vois. Donc la première blague que j'ai eue en tête, c'est genre « Ah, c'est vrai, je suis très blanc d'ailleurs, mes ancêtres possédaient les tiens !» Et j'étais... Dès que j'ai eu cette pensée, je me suis dit, oh, ne dis jamais ça, tu vois. Bon, alors pour lui, du coup, ça a donné, ah, t'es rentré de vacances, t'as bronzé, ça se voit. Et moi, je fais, ah, ah, Et dans ma tête, il y a eu tout un dialogue. En fait, je crois que dans ma tête, je suis comme la petite fille de Vice Versa, vous savez, le dernier Pixar, où il y a toutes ces émotions dans la tête, où il y a joie, colère, peur, dégoût, et Adolf Hitler, tu vois. Genre, c'est comme ça dans ma tête. Quand le mec qui m'a dit ça,
Genre vraiment, quand le mec il m'a dit ça, il y a Joie qui fait oh, il a fait une blague, faisons une blague avec lui. Il y a Tristesse qui a fait oh, mais je crois qu'il se moque de nous, je sais pas trop. Il y a Peur qui fait oh, il se moque de nous, oh mon dieu, il faut qu'on aille se cacher. Il y a Dégoût qui fait oh, bah, je sais pas, genre c'est pas vraiment une très bonne blague. Il y a Colère qui fait moi j'ai envie de me venger. Et t'as Adolphe Hitler qui fait oui, tu vas voir de quelle race on se chauffe. Et ils ont fait oh, wow, wow, wow. Moi, je regarde trop la télé, c'est ça mon problème. Et la dernière fois, je regardais un reportage, ils montraient que c'était la merde un peu partout sur Terre et tout. Et ils ont montré qu'en France, les problèmes les plus dingues qu'on a, c'était les problèmes de gluten. En France, quand on est énervé, c'est à cause du gluten. Je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Et tu sais, je me suis dit c'est pas un problème que tu peux exporter dans un autre pays, tu vois. T'imagines, tu vas en Somalie, tu sais, t'envoies un sac de riz, tu sais, les gens galèrent et tout, ça leur dit hey, tu sais que t'as de la chance que tu manges là, c'est sans gluten. Il va dire attends, mais j'ai faim. Rajoute le gluten, mec. Après, j'ai regardé un autre reportage où il montrait que les gens faisaient l'amalgame entre les musulmans et les terroristes. Tu vois. Genre que tous les musulmans en France, c'est tous des terroristes et tout. Tu vois. Moi, je trouve que c'est pas sympa de faire ça, tu vois. Je suis un mec super engagé. Hein. C'est pas sympa, il faut pas le faire. Surtout qu'en France, on a plus de 4 millions de musulmans, tu vois. T'imagines si tous ces musulmans, c'est tous des terroristes? On va pas gagner cette bagarre, tu vois. Moi, je pense que s'il faut faire des amalgames sur des gens, il faut faire des amalgames sur des gens qui sont pas beaucoup, tu vois. Faut faire des amalgames sur les Indiens d'Amérique, tu vois. Tu sais, ils sont plus que deux. Hein. Il y en a un, il vit au States et l'autre, il est dans les Simpsons. Il n'y a pas que moi qui suis, tu vois. Mais c'est la chaleur. Et encore, lui il a des cheveux donc ça se voit pas trop. Moi, ma sueur elle fait mon front en fait. C'est toute la première rangée des cheveux, moi c'est de la sueur. Ça ici là. Ouais, moi ça tout part de là. Non, après il y en a qui se créent ponctuellement comme ça. Genre le nombre de fois on est venu me voir, on m'a dit t'as pris la pluie, il pleut dehors. Et en fait non. Non, je vais faire du stand-up. Maintenant, les dessins animés d'aujourd'hui sont un peu bizarres, sont un peu étranges. Là, ce matin, je suis tombé sur Bob l'éponge. Il est pas étrange, ce dessin animé, sérieux. C'est les aventures d'une éponge, ça. Rien que ça, c'est chelou. Et toi, cette éponge, j'ai vu au fond de la mer avec son pote Patrick, toi, il y a une étoile de mer. Et au fond de la mer, ils font des barbecues. Bah, tu vois, Bob, il travaille dans un restaurant avec le Capitaine Crab pour payer son loyer, comme il habite dans un ananas. Un crabe, tu vois. Un crabe qui vend des pâtés de crabe. On est carrément sur du génocide, là. Et parmi tous ces personnages, tu vois, ils se sont sentis obligés de rajouter un écureuil. Avec un scaphandre, tu vois. C'est le seul truc logique, tu vois. Tu sais, t'as envie de leur dire, franchement, il y a une éponge qui fait des sandwichs, elle a une cravate, son animal de compagnie, c'est un escargot. Si l'écureuil n'a pas de scaphandre, c'est pas grave. Je vais vous demander quand même de faire une dernière fois un maximum de bruit pour tous ceux qui ont joué ce soir. Il y avait Christo, Clément, Malik, moi-même, Adrien et Jimo. Merci aussi, attention c'est pas fini, merci aussi d'applaudir toute la bande de On sait où t'habites qui nous aide à faire la captation, qui organise la soirée. Et à Aurélien, je suis en train de me tromper de prénom parce que je suis très mauvais en prénom. C'est censé être un ami. Je vais commencer par une autre. Arthur, Pierre. Vous savez quoi, on va oublier les prénoms ce soir. Je vais dire des prénoms au hasard et vous allez les applaudir quand même. Et ça correspond aux gens que vous voyez autour de vous.
Il y avait donc Baptiste, David, Jean-Philippe et Mathieu. Merci aussi d'applaudir le bar, Max. Et là, on va... J'en ai beaucoup chez moi en fait.